aller dans Matthieu, chapitre 14. Il y en a peut-être qui vont dire, pasteur, il n'y a pas longtemps, me semble que c'était ce sujet-là. Ça se peut. Moi, je l'ai dit au Seigneur, Seigneur, encore? Mais il y a d'autres. La parole de Dieu est riche. Et on va sortir d'autres richesses de ce passage des Écritures. Alors, dans Matthieu 14, on va lire à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole dans notre cœur, encore et encore, Seigneur. Que cette parole puisse nous faire du bien et qu'on puisse saisir ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. Et sonde nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit ce matin. Et regarde, Seigneur, examine, ô précieux Jésus. Purifie et sanctifie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance en nous et au travers de nous et au milieu de nous. Ô précieux Jésus. Sois béni, Seigneur. Bénis cette parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, c'est un rappel. Quand Jésus fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons, il voulait enseigner quelque chose de très, très important. Vous avez besoin de nourriture pour votre corps, mais aussi vous avez besoin de nourrir votre âme. Apprenez à en prendre soin. Apprenez à la nourrir. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. On doit nourrir notre âme. Et Jésus a dit, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel pour donner la vie au monde. » Jean 6, 33. Dans le texte que nous avons lu, dans Matthieu 14, les disciples dirent à Jésus, « Renvoie la foule afin qu'elle aille s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Et ça, on a beaucoup de misère avec ça. Beaucoup de misère. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Souvent, on dit, « Seigneur, j'en connais pas assez de ta parole, j'en sais pas assez, j'ai juste quelques versets que je sais par cœur, puis c'est tout. Vois ce que tu as. Faites comme Gédéon, vois ce que tu as. » La force est venue. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations que je ne savais pas quoi dire. « Seigneur, sers-toi de ma bouche. Je la mets à ta disposition. » Et les paroles se ont mis à sortir. Je citais des textes par cœur de la parole de Dieu comme j'avais jamais. J'en étais béni, puis j'étais étonné de ce qui pouvait sortir de ma bouche.
Ici, les disciples ont dû se dire, nous en avons seulement pour nous. On n'a pas pour les autres, Seigneur, voyons, on a juste le peu qu'on a. On veut le garder. Mais Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Et c'est tout le Seigneur. Il leur dit, apportez-les-moi, et il rendit grâce. Et quand Jésus bénit quelque chose, ou rend grâce pour quelque chose, c'est puissant, mes amis. Vous savez, quand on dit c'est peu, Jésus nous dit, ne méprisez pas les petits commencements. Car avec moi, le peu peut devenir grand. L'ignorant peut devenir savant. Le faible devient fort, et celui qui est triste devient heureux. Et celui qui est mort revient à la vie. On a des exemples dans la parole de Dieu, au moins 3 exemples de résurrection. Jésus est le vivant et il est descendu pour nous donner la vie et une vie abondante. Une vie remplie d'abondance. Moi, mon temps est rempli. Pour donner la vie réelle. Et il nous communique la force nécessaire car il est avec nous dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos soucis, nos inquiétudes de toutes sortes. Dieu a voulu que son Fils vienne compatir avec nous parce qu'il est un Dieu de compassion et de miséricorde, un Dieu d'amour et de grâce. Il connaît parfaitement nos faiblesses. Il connaît nos misères. Il connaît nos détresses. Et Jésus est pour nous comme une bouée de sauvetage ou une corde de salut. Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé pour que nous en nourrissions. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Les 2 poissons aussi peuvent signifier l'unité. L'unité. Et on doit se souvenir que Jésus a dit, si 2 ou 3 s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand je parle d'unité, je ne dois pas dire, moi, je suis un. Et si je suis d'accord avec moi-même, c'est correct. C'est pas ça l'unité. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit cela? Ils ne l'ont pas dit directement, mais dans leur langage, c'est ça que ça signifiait. Moi, je suis un et je suis uni avec moi-même. C'est tout. Fiche-moi la paix. Ils marchaient tout contraire à la parole, mais ils ne voulaient rien entendre. Rien entendre. Il faut au moins être 2 personnes pour l'unité. Jésus veut nous enseigner quelque chose. Il veut dire aux apôtres, à la foule et à nous aussi. Avec lui, plus les disciples unis, il y a de quoi nourrir une foule immense. Il ne faut jamais oublier qu'avec lui, et nous aussi, avec la parole, ou sa parole, nous pouvons répondre aux questions de l'humanité. Sa parole est la solution aux problèmes et le remède à tous les maux. Au verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Que voulons-nous de plus? Que voulons-nous de plus? Les simples mots que nous avons, Dieu est capable de les multiplier. Puis, imaginez les apôtres quand ils donnaient
Le panier, il se vidait pas de quelle façon que ça se passait, mais il n'en manquait pas. En plus, ils ont sorti avec 12 paniers pleins. Jésus, en nourrissant la foule, voulait leur enseigner qu'ils avaient besoin bien plus que de poissons et de pain. Pas seulement satisfaire leurs besoins physiques, mais aussi de nourrir leur âme avec ce qui est céleste, ce qui vient d'en haut. Le pain du ciel. Et dans Jean 6, au verset, pour ne pas tout lire le chapitre, parce que c'est intéressant, tout est intéressant dans la parole de Dieu, on va lire à partir du verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Éternellement. Ça nous parle de la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Il y avait un sens spirituel, mais ils passaient à côté. Ils ont passé à côté de la leçon spirituelle, un peu comme les apôtres. Ils ont passé à côté de la leçon spirituelle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et on sait qu'il y a des personnes qui ont essayé de le faire physiquement, en mangeant Jésus, en buvant son sang. C'est pas vraiment... Il y a une leçon en arrière de cela. Là. La Sainte Seine, là, il y a une leçon en arrière de cela. Là. C'est représentatif. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça veut dire Jésus vient vivre en moi. S'il vous plaît, viens vivre ta vie en moi. Je veux avoir cette vie-là. Jésus nous a prouvé qu'il y avait une vie après la mort en ressuscitant Lazare, mort depuis 4 jours. Alors nous devons rester en communion avec Christ et sa parole. Car ces paroles, et je le répète, sont esprit et vie. Jésus voulait dire aux apôtres, n'oubliez pas d'être unis ensemble, de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble. Et avec moi, qui est le pain vivant descendu du ciel, ne soyez pas craintifs, ne soyez pas timides, mais allez dans la foi avec amour, avec conviction, avec assurance, avec foi. Quand Jésus, vous avez la réponse. On a la réponse en Jésus, mes amis. L'homme cherche, puis trouve pas. Plein de solutions, mais rien ne fonctionne. Il faut que le cœur soit touché. Le cœur. Et le cœur est tortueux malgré tout, par-dessus tout. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Alors, la solution est que le monde ne peut être nourri, rendu fort. Il peut être changé grâce à la foi en Jésus-Christ et en sa parole. C'est ce qu'il a fait avec nous. Et au verset 22, Jésus, là, c'est là qu'on continue, là.
Au verset 22, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Pourquoi Jésus les a obligés? Vous savez, les apôtres étaient des hommes d'expérience par rapport à la pêche. Ce n'étaient pas des enfants d'école, là. Puis ils savaient qu'il se préparait quelque chose, là. Seigneur, il va y avoir une tempête tantôt, là. Ça va brasser tantôt, là. On n'est pas intéressé du tout d'embarquer dans la barque, partir de l'autre bord, là. Mais combien de fois il avait écouté le Seigneur, puis ça avait marché. Jette ton filet. Hein, après avoir pêché de nuit, jette ton filet. Sur ta parole, elle va le faire. Et ici, il les a obligés. C'est pas pour rien que c'est écrit, il les obligea, là. Parce qu'il y avait une résistance. Seigneur, tu nous envoies à la mort. Il savait discerner mieux qu'aujourd'hui. Alors, dans Marc 6, 52, la même histoire nous est racontée. Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce que Dieu voulait leur enseigner. Oui, il avait agi, il avait nourri. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais ils n'avaient pas compris la leçon spirituelle en arrière de tout cela. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Ça se peut-tu? Leur cœur était endurci. Ils étaient avec Jésus, ils voyaient des miracles continuellement, ils voyaient toutes sortes de choses. Des affaires qu'on ne verra jamais de nous-mêmes. Puis ils étaient toujours avec Jésus, mais tranquillement, avec le temps, leur cœur s'était endurci. Ils s'étaient accoutumés à tout cela. Ils n'avaient pas saisi la vérité de cette leçon. Il faut que la vérité de Dieu nous pénètre profondément. Et la Bible n'est pas un livre ordinaire, là, écrit par les hommes, comme on entend souvent. Oui, ça a pris une main humaine, mais inspiré du Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, bon, c'est si simple que ça, faisais un livre de même. Faisais un, part de l'Ancien Testament, là. Prends un homme, là. Après ça, prends le peuple juif ou une autre famille, puis fais-le vivre tout cela, là. Puis après ça, écris le nouveau. Faisais un livre. C'est si simple, c'est écrit par les hommes. Quel défi, hein? Il n'y a pas un homme. Il faut être fou pour dire ça. Il ne faut pas connaître rien dans la Bible pour dire ça. Il ne faut surtout pas connaître Dieu. Parce que c'est un livre miraculeux tout le long. Il y a plein d'auteurs différents à des époques différentes, puis tout coordonne partout. S'il y a quelque chose qu'on pense que c'est croche, c'est nous qui est de travers. On n'a pas compris, on n'a pas saisi, on n'est pas rendu là. Parce qu'elle s'enchaîne parfaitement, mes amis. Parfaitement. Elle nous communique la sagesse de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Mais ils avaient le cœur endurci, semaine après semaine, jour après jour. Puis le Seigneur a dit qu'il faut que je brise ça, là. Il faut que je brise ça à tout prix. Pourtant, Jésus avait fait une démonstration qui ne pouvait pas être meilleure. Nourrir une foule avec si peu. Mais les apôtres n'avaient rien saisi ni compris, sauf de voir les gens rassasiés.
avec une nourriture. C'est à cause de cela que Jésus les obligea à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Ils avaient besoin d'une leçon. Et Dieu, dans la vie, nous en donne des leçons. Laissez-moi vous dire qu'il nous oblige des fois à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, parce qu'il y a quelque chose à nous enseigner. Et dans la barque, il devait parler de la multiplication des pains. Un miracle frais comme ça. C'est sûr qu'il parlait de ça. Hey, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Le Seigneur a béni ça, vont donner, puis s'il y en avait tout le temps. Ça ne baissait pas. Plus on en donnait, plus il y en avait. Et au verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, on peut dire que Dieu les avait conduits là, était battue par les flots, car le vent était contraire. Un coup de rame, puis il reculait d'un coup. Un coup. Fait du surplace un peu. Et pendant ce temps, où était Jésus? Il n'était pas avec eux autres. Non, je n'embarque pas ce coup-ci. Et que faisait-il? Il était sur la montagne et il priait. Devinez pour qui? Il était seul en communion avec son Père. Le vent contraire, mes amis. Ça arrive à tous. Ce fameux vent contraire. Ça arrive dans un couple. D'une vie de couple, ça arrive souvent qu'il y a un pouce d'un bord, l'autre tire sur l'autre. Dans une famille, il y a beaucoup de vents contraires dans une famille. Dans une église aussi, il y a beaucoup de vents contraires. Ça ne devrait pas, mais il y en a. Ça arrive au sujet de la santé, des fois. Au sujet des finances, etc., etc. Et là, en plus, une tempête. Une tempête. Le diable qui se déchaîne. Et voilà, des pensées mauvaises peuvent venir dans ce temps-là. Toutes sortes de pensées. On est bombardé de pensées, des pensées de découragement, des pensées de divorce, de suicide, de meurtre, de vengeance, de jalousie, de rancœur, toutes sortes de pensées. Une terrible tempête dans la tête, là. Terrible tempête. Et Jésus est loin. Il est loin. Il est sur la montagne, en train de prier. Et eux, au milieu de la mer, et de nuit, dans la noirceur la plus complète, la plus totale. Pourquoi cette tempête? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, pauvre de moi? Mais Jésus est là-haut et il voit tout. Et il voit ses disciples et il nous voit et il te voit aussi ce matin. Même si tu es dans l'obscurité totale, même si les vents sont contraires, même si tu as le mal de vivre. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais Jésus est là. Et il connaît ton cœur. Il connaît ta vie au complet. Il connaît tout, il sait tout. Tes luttes, tes combats, tes inquiétudes, tes pensées. Il connaît tout, il voit tout, il entend tout. Il sait tout. Tout.
On ne peut se cacher de lui, mes amis. On ne peut se cacher de lui. Derrière aucun masque. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui. Mais ça va mal comme jamais. Il est le seul qui peut remplir ton cœur d'amour, de paix, de joie, de pureté. Le seul qui peut te satisfaire pleinement. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Tous mangèrent et furent rassasiés, nous avons lu. Non seulement les apôtres ont eu la joie de rassasier les autres. C'est une grande joie de pouvoir rassasier quelqu'un, mes amis. C'est une grande joie. Lorsqu'on invite quelqu'un à notre table et qu'il mange, qu'il est rassasié et qu'il aime ce qu'il mange, c'est comme si on aurait réussi quelque chose, là. Et quand on pogne quelqu'un, là, on prend quelqu'un puis il est ouvert à la parole, puis on dit hey, c'est le fun, ça. Il est ouvert. Mais eux aussi ont été rassasiés, mes amis. Ils n'ont pas seulement rassasié les autres. Eux, ils ont été rassasiés. Chacun un panier plein. Pensez-vous que Pierre a pu manger tout ce panier? C'était pas un petit panier, là. Comme on passe les offrandes, là. Ça devait être un bon panier, là. Un bon gros panier. Alors, lui qui avait peur d'en manquer, finalement, il n'avait au-delà de ce qu'il pouvait manger. À la fin, en plus, là. À la fin. Plus jamais les apôtres diront, il nous prend le peu que l'on avait. Une des leçons est, si tu donnes le peu que tu as, tu recevras un plein panier. C'est le Dieu de la multiplication. Je me souviens un jour, j'avais réussi à m'acheter une dinde. C'était pas l'Action de grâce, mais Noël s'en venait. J'avais réussi à en acheter une. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Première nouvelle que je sais, ma femme la donne à un autre. Moi, je voulais inviter ma famille. Je voulais inviter sa famille. Je voulais inviter des membres de l'Église. Je voulais faire une bonne fête, là. Mais j'avais seulement une dinde. Ma femme la donne. Pardon. Ah, j'étais en colère. J'étais en colère. Puis là, finalement, j'ai dit, bon, ben, Seigneur, je te la donne à toi. Je la donne à toi, Seigneur. Je te la donne. Savez-vous ce que le Seigneur a fait? Il l'a multiplié. Je me suis réveillé avec 3 dindes. Où je travaillais, jamais, il n'y avait jamais rien donné. Ce Noël-là, il nous arrive avec une dinde. J'ai prêt de tomber à terre. Ah, ça se peut pas. Il était un peu mine. Puis, il y a quelqu'un de notre famille qui avait été aux États-Unis, puis il avait descendu une dinde. 2, puis il me la donne. 2 dindes. Des dindes, là, hein? Des grosses dindes. Après ça, l'Église avait acheté des dindes. Puis elle avait fait des boîtes pour ceux qui étaient pauvres, parce que moi, je gagnais salaire minimum, puis on travaillait pas à plein temps. Mon épouse travaillait et était sur le chômage, plus souvent que d'autres choses. Mais on a pris ce précieux temps-là pour s'instruire dans la parole de Dieu. Moi, j'ai dit merci Seigneur, payé pour étudier. Alors, j'ai eu un autre dinde de la part de l'Église. Puis là, on a fait des invitations. Ma famille, la famille Gisèle, les chrétiens, on a fêté tout le long des fêtes. Le Seigneur a multiplié. Il m'a donné une leçon. Laissez-moi vous dire qu'il m'a donné une leçon. Il ne fait jamais rien pour rien.
Et dans Matthieu 14, 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alors vers eux, marchant sur la mer. Rien ne lui est impossible. Jésus ne les avait pas abandonnés comme ils pensaient, ni oubliés. Verset 26. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils se sont mis à crier, hurler, comme vous et moi, parfois. Et Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ne crains pas, ne crains pas. » Voilà ce que Jésus te dit dans ta tempête. Il n'est pas impressionné par l'eau, ni la hauteur des vagues, ni par la force du vent contraire, car il est au-dessus de tout. Jésus marche au-dessus de tout cela. Mais mets ta confiance, mets ta foi en lui, repose-toi sur lui et en lui seul. Compte plus sur tes forces, là. Seigneur, prends tout. Prends tout. Pierre ne discernait même plus la voix de Jésus. Seigneur, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi. Il croyait voir un fantôme. Un fantôme, c'est une créature imaginaire. Ton imagination, là. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère étendait, il y avait des cordes au 2e étage, parce que la chaleur se ramassait là, puis elle étendait du linge le soir des fois. Puis là, s'il fallait qu'elle mette une robe ou une paire de pantalons, toute la nuit, elle avait peur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un fantôme? C'est quoi? Là, l'imagination la travaillait, là. C'était de l'illusion, mes amis. Il faut se rappeler que leur cœur était endurci. Puis ici, Jésus essayait de l'attendrir. La tempête n'était pas seulement de l'extérieur, mais elle était aussi à l'intérieur d'eux. Il ne faisait pas juste mauvais dehors. En dedans aussi, ça brassait énormément, là. Il criait, il hurlait, il paniquait. En plus, Jésus qui va les rejoindre. « Ah, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, calmez-vous, ayez confiance, cessez vos cris. La situation est entre mes mains. » Ce matin, écoutez la voix du Seigneur vous dire « N'aie pas peur, c'est moi. » N'aie pas peur, c'est moi. Ici, si vous faites une prière, ce n'est pas le diable qui va vous répondre, c'est Dieu. C'est moi ton sauveur, ton ami, celui qui peut te comprendre, qui veut t'aider, qui veut te secourir, te pardonner, te relever. Dans Matthieu 14, on va aller au verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Si c'est toi. Si. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer,
il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Est-ce qu'on commence à s'enfoncer, les amis? Parce que leur cœur était dur. Même le cœur de Pierre était endurci. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? » Il connaissait Jésus, mais pas de cette façon-là. Pas de cette manière-là. Il le connaissait comme celui qui est capable de multiplier le vin, aux noces de Cana, multiplier le pain. Mais, point final, guérir des malades. Mais il ne connaissait pas de cette façon-là. Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le vent cessa. Jésus a calmé la tempête intérieure et aussi celle qui venait de l'extérieur. Toute cette expérience a servi à attirer la terre, à attendrir la terre de leur cœur, endurcie, avant de trop s'enfoncer, mes amis. Avant de trop s'enfoncer. Parce que lorsque notre cœur s'endurcit, on s'enfonce. Nos yeux ne sont plus véritablement sur Jésus. Et on commence à couler tranquillement. On s'enfonce et on s'enfonce et on s'enfonce. Ici, c'est dur. Mais il faut crier comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. » Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, au verset 33, et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Il y a un plus, là. Jésus nous avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais là, c'est vrai. C'est vrai. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Parce que Jésus venait de calmer la tempête intérieure puis la tempête extérieure. Est-il rendu comme un fantôme pour vous ce matin? Écoutez sa voix. Et il vous tend la main, Seigneur. Il vous tend la main. Seigneur, ne permets pas que je périsse. Ne permets pas que je m'enfonce plus profondément encore dans la boue du péché. Mais regardez ce qui est merveilleux ici. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de ce lieu avaient reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Le témoignage de cette femme. 12 ans, mes amis, sans être guérie. Dépensé toute sa fortune. Vivait même pas capable à l'église. Était rejeté, était considéré comme impur. Et ça a duré 12 ans. Puis là, elle a touché le bord du vêtement. Ce matin, là, fermez-vous les yeux et dites-vous, on est d'une foule immense. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Là, je suis entouré, plein de monde, là. Jésus passe. Mais, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre là? Parce que je sais que si je touche le bord de son vêtement,
Une force va sortir, puis il va être guéri. Imaginez, là. On a un effort à faire à quelque part, là. Hein? Il faut se rendre à Jésus, là. Il faut se rendre à lui, puis toucher. Leur prière était de leur permettre seulement de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Ils mettaient tout leur cœur, ces malades-là. Ils mettaient tout leur cœur, leur foi en Jésus. S'il peut le toucher, il va être guéri. S'il peut le toucher, tassez-vous. Il me semble que je les vois là, en train de se faire piétiner ses mains, ses doigts, puis se relever. Puis... Il faut se rendre à Jésus. Si je le touche, je vais être guéri. Puis c'est juste une guérison physique, mes amis. Mais il peut y avoir une guérison spirituelle aussi. Si je le touche. Si je le touche. Laissez-vous toucher par Jésus, mes amis, aussi. Parce qu'à des places, c'est Jésus qui a tendu la main et les a touchés. Puis à d'autres places, c'est eux. Il fallait qu'ils aillent vers Jésus, le toucher. Prions. Précieux Jésus, nous ne voulons pas te voir comme un fantôme, Seigneur, mais ce que tu es réellement. Réellement le Fils de Dieu. Réellement le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous a créés, qui nous a fait. Oh Jésus, tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Et nous savons que tu pries pour nous, Seigneur. Que tu intercèdes pour nous. C'est écrit dans la parole. Nous sommes gardés par ta main toute puissante. Ta main forte, Seigneur. Ta main rassurante. Nous voyons les temps qui s'en viennent, Seigneur. Il va y avoir des temps difficiles, des temps durs. Mais tu es là, Seigneur. Tu es là, dans la tempête. Au milieu de cette tempête, tu es là. Tu es là. Ô précieux Jésus. Précieux Jésus, tu veilles sur nous. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu prends soin de nous. Mais non seulement matériellement, Seigneur. Nous ne te voulons pas seulement pour les choses matérielles, mais nous te voulons pour les choses spirituelles, Seigneur. Nous voulons grandir en toi, s'affermir en toi, Seigneur. Et ce matin, sauve-nous, Seigneur. Sauve ton Église, Seigneur, afin qu'elle ne s'enfonce pas, Seigneur. Dans le gouffre de ce monde, Seigneur, dans la mer de ce monde. Comme plusieurs, Seigneur, s'enfoncent. Garde-nous. Garde ton Église. Veille sur nous. C'est sur toi que nous comptons. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur toi et toi seul. Nous savons que Satan nous a réclamés pour nous cribler. Mais toi, Seigneur, tu as prié pour nous, comme tu as prié pour Pierre et les apôtres, afin que leur foi ne défaille point. Et tu pries pour nous, Seigneur, afin que notre foi ne défaille point. Pendant que tu nous libères de nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes enveloppés d'un manteau charnel, Seigneur. Et il faut que ce manteau tombe, Seigneur, et être revêtu de ton manteau, de ta puissance, de ton Saint-Esprit. Comme tu as dit à Pierre, lorsque tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Tu accomplissais ta volonté, mais maintenant un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Je te ferai marcher contre les désirs de la chair. Je te ferai marcher contre la volonté de la chair. Je te ferai marcher contre ce monde de ténèbres. Suis ma parole. Suis ma parole.
Alléluia. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient besoin de prière? Je vais descendre et on va prendre un temps pour prier.